Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, je veux attirer Israël et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta au pays d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras le Seigneur. En ce jour-là, j'exaucerai, dit le Seigneur, j'exaucerai les cieux,
et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisréel. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Ouami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Le Seigneur a envoyé son Verbe, il a guéri les hommes, et les a délivrés de la mort. Le Seigneur a envoyé son Verbe, il a guéri les hommes, et les a délivrés de la mort. Il chante le Seigneur pour sa miséricorde, et pour les merveilles qu'il a accomplies en faveur des fils de l'homme. Le Seigneur a envoyé son Verbe, il a guéri les hommes, et les a délivrés de la mort. Le Seigneur a envoyé son Verbe, il a guéri les hommes, et les a délivrés de la mort. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mes frères, pourvus de dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service en servant, l'enseignement en enseignant, l'exhortation en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attachée au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants. D'un zèle sans nonchalance dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur avec la joie de l'espérance. Constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec eux qui dans la joie, pleurez avec eux qui pleurent. Plein d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil, attirez plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Tu es béni, Seigneur, tu es notre Père, il est loué, glorifié, exalté à jamais. Il est ton nom, salut, glorieux, il est loué, exalté à jamais. Tu es béni dans ton peuple saint, il est suprême, roi et gloire à jamais.
14e jour, on célébrait les noces de Cana en Galilée, et la mère de Jésus était là. Or, Jésus et ses disciples étaient aussi invités à ces noces. Le vin venant à manquer, la mère de Jésus s'adressa à lui. Ils n'ont pas de vin. Et Jésus lui répondit, Femme, est-ce notre affaire à toi et à moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, quoi qu'il vous dise, faites-le. Or, il y avait 6 jarres de pierre posées là pour la purification des Juifs, chacune contenant 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit alors, puisez maintenant et portez-en à l'intendant. Ils lui en portèrent. Comme l'intendant goûtait l'eau changée en vin, et qu'il n'en connaissait pas la provenance, tandis que les serviteurs qui avaient puisé cette eau le savaient bien. Il appelle le jeune époux et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, puis quand les gens sont gris, on sert le moins bon. Toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Ce fut le premier des miracles de Jésus. Il l'accomplit à Cana en Galilée. Il y manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 18 janvier, premier dimanche après la théophanie, les noces de Cana. Mémoire de la prédication de saint Pierre à Rome, mémoire également des saints Prisque, vierge martyr à Rome, et d'Elle, abbé en Franche-Comté. Lundi 19 janvier, mémoire de saint Macaire, abbé en Égypte. Mémoire également des saints Maris, Marthe, son épouse, Audifax et Abacum, leur fils, martyr à Rome, Bastien, évêque de Lodi, Wulstan, évêque de Worcester, et Marc, métropolite d'Éphèse, défenseur de l'orthodoxie au concile de Florence. Liturgie vespérale à 19h et cours de Monseigneur Benoît depuis l'Institut à 20h15. Mardi 20 janvier, mémoire de Saint Sébastien, martyr à Rome, mémoire également des saints Fabien, pape de Rome et martyr, Néophyte, martyr à Nicée, Euthyme le Grand, abbé en Palestine, et Maure, évêque de Césarée. Liturgie vespérale à 19h. Mercredi 21 janvier, mémoire de Saint Maxime le Confesseur, père de l'Église, mémoire également des saints Agnès, vierge martyr à Rome, Fructueux, évêque de Tarragone, martyr avec ses diacres Augure et Euloge, Avit,
évêque de Clermont, Meinrad, ermite à Einsiedeln, et mémoire de la mort de Louis XVI, roi de France. Liturgie vespérale à 19h et cours de Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Jeudi 22 janvier, mémoire de Saint Vincent de Saragosse, diacre martyr à Valence, patron des vignerons. Mémoire également des saints Anastase et ses compagnons, moines, martyrs en Perse, et Vallier, évêque de Viviers. Liturgie des malades à 19h et cours de Yegor Resnikov en distanciel à 20h15. Vendredi 23 janvier, mémoire de Saint Alphonse, archevêque de Tolède. Mémoire également des saints Parménas, l'un des 7 premiers diacres, Clément, évêque d'Ancyre, martyr, Salaman le Silentiaire, ermite en Palestine, et Théophane le Reclus, évêque de Tambov. Liturgie vespérale à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau en distanciel à 20h15. Samedi 24 janvier, mémoire de Saint Timothée, disciple de Saint Paul, martyr. Mémoire également des saints Babylas, évêque d'Antioche, martyr. Kédoc, moine, disciple de Saint Colomban, et Bertrand, abbé de Saint-Quentin. Vêpres à 19h. Dimanche 25 janvier, deuxième dimanche après la théophanie, la foi et la guérison. Mémoire de la conversion de Saint Paul. Mémoire également des saints Anani, l'un des 72 disciples, évêque de Damas, et Priest, évêque de Clermont, martyr avec ses compagnons. Laude à 10h10 et divine liturgie à 10h30. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme je le rappelais tout à l'heure, nous sommes entrés aujourd'hui dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens avec la mémoire de la prédication de Saint-Pierre à Rome. Et l'initiative de ces rencontres œcuméniques remonte à la fin du XIXe siècle et vient plutôt du monde anglican et des mouvements évangéliques. Autant que vous le pouvez, participez à ces réunions de prière. Il y en a à Paris de nombreuses et dans la région parisienne aussi. Ce sera dans la semaine, renseignez-vous. Et priez pour l'unité du monde chrétien déchiré. Cette unité, vous le savez, progresse très lentement, mais il y a au moins des dialogues entre les églises et des réunions de prière. Ici en Occident, l'Église orthodoxe est plutôt perçue dans le mouvement œcuménique comme une spécificité orientale, alors que l'orthodoxie embrasse tout l'univers. L'existence de notre Église orthodoxe de France, Église orthodoxe occidentale, comme l'avait appelé le patriarche Serge de Moscou, veut dissiper ce malentendu de l'histoire. Et il est bon que nous puissions en témoigner, et que nous puissions en témoigner sans autosatisfaction, mais par notre présence, par notre prière, et surtout par notre conformité personnelle dans notre vie avec ce que nous confessons par cette foi orthodoxe, la foi que nous disons être la foi droite. Dans la liturgie, vous avez entendu, nous avons fait 2 collectes, l'une particulièrement pour l'unité des églises de Rome et de la réforme protestante, ce qui correspond plutôt à la problématique de l'Occident. Et nous avons fait une autre collecte pour l'unité des chrétiens de l'Orient et de l'Occident, ce qui correspond à
la problématique particulière de l'Église orthodoxe. Et vous savez, elle est déchirée aussi, et elle peut progresser dans la compréhension de l'universalité de l'orthodoxie qui, comme vous le savez, et vous en êtes des témoins, n'est pas seulement orientale. Monseigneur Jean avait demandé que l'on prie particulièrement pour cette deuxième cause entre la fête de Saint-Paul, c'est-à-dire la semaine prochaine, vous avez entendu, le 25 janvier, qui est normalement la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, mais il avait rajouté une semaine du 25 janvier jusqu'au 30 janvier, qui est la fête des 3 saints docteurs de l'Église d'Orient au IVe siècle, vous savez, Basile le Grand, Jean Chrysostome, Grégoire le théologien. Et curieusement, l'évêque Jean est né au ciel le jour de leur fête commune, il y a maintenant, je crois, 56 ans. Priez pour cette unité qui n'est pas acquise, comme je le disais, même à l'intérieur du monde orthodoxe qui se dispute, mais c'est le propre de toute prière de dépasser par la foi ce que l'on voit pour franchir ce rideau qui semble fermé et se plonger dans l'espérance du monde nouveau. Et rappelons-nous aussi que l'unité des chrétiens, et on peut dire l'unité de toute l'humanité, car potentiellement et initialement et potentiellement nous sommes tous un, cette unité vient avant tout si chacun de nous cultive l'unité avec Dieu, car c'est de lui que nous sommes, c'est par lui que nous vivons, et c'est en lui que nous nous unissons, lui qui est notre Dieu un, en 3 personnes distinctes. Les noces de Cana, c'est la fête des mariés et des familles, et en particulier de la fête des mariés de l'an dernier, et je vois un des couples qui s'est marié l'an dernier, ici dans cette cathédrale, d'ailleurs c'était peut-être le seul, puisqu'il y a rarement des mariages, mais c'est donc votre fête, c'est la fête des mariés récents et plus anciens, c'est la fête des familles, et il est bien que pendant cette liturgie, les familles apportent les 7 offrandes. Si vous ne l'avez pas fait, il y en a encore disponibles à la table d'offrandes, à la fois pour rendre grâce à Dieu, à la fois pour bénir vos couples et vos familles. Et il y a cette offrande, je les ai rappelés tout à l'heure, et la 8e offrande, c'est nous-mêmes, parce que nous nous offrons, nous nous présentons devant Dieu, en espérant recevoir de lui en retour toute grâce parfaite qui vient d'en haut, qui vient du Père des Lumières. Les noces de Cana, c'est le premier miracle de Jésus qui a voulu en premier lieu sanctifier le mariage, notre vie ordinaire, mais aussi sanctifier un événement joyeux et non un événement triste. Vous savez qu'il a guéri des malades, qu'il a chassé les démons, qu'il a ressuscité des morts, qu'il a soulagé les hommes de la tristesse, mais son premier miracle est dans une atmosphère de réjouissance, afin que nous comprenions que la joie est une vertu essentielle du chrétien. Et que cette fête des noces de Cana est aussi le symbole des noces du Christ avec l'Église, puisqu'il y a tous les invités rassemblés, il y a Marie, il y a des disciples, il y a la famille, il y a les voisins, les amis des mariés, et que Jésus est invité.
C'est ce que dit le texte. Il dit « La mère de Jésus était là, et Jésus aussi fut invité. » Et il est significatif de voir que ce mot « invité » est de la même racine que le mot « église » qui vient du grec et qui veut dire « ceux qui sont appelés du dehors, ceux qui sont invités ». Vous êtes église, c'est-à-dire que vous avez été appelés, chacun d'une façon différente, vous avez été invités à ces noces de Cana qui sont le symbole de l'union du Christ avec son Église, qui sont le symbole de l'union du Créateur avec sa créature. Et la liturgie, peut-on dire, ce sont des noces de Cana, où nous nous réjouissons ensemble de l'union de Dieu avec l'homme. Et ceci est manifesté particulièrement par le banquet eucharistique, par la communion eucharistique, où nous allons nous unir réellement à Dieu. À la liturgie, nous sommes invités par Dieu, mais également nous l'invitons, nous l'appelons. Il y a ce double mouvement que le Christ nous invite et nous invitons le Christ à habiter parmi nous. Nous appelons Dieu, nous invoquons la divine Trinité, nous invoquons chacune des personnes et notamment tout à l'heure, nous allons invoquer le Saint-Esprit au moment de l'épiclèse. Et curieusement, épiclèse, c'est encore un mot de la même racine que Église, et qui, vous le savez, veut dire que l'on appelle sur les dons. Nous faisons une invocation au-dessus des dons du pain et du vin. Nous invoquons, nous invitons le Saint-Esprit pour qu'il transforme les dons, le pain et le vin, en corps et sang du Christ. Et ceci n'est pas simplement un apanage des prêtres et des diacres qui sont à l'autel, c'est toute la communauté, l'Église entière qui invoque le Saint-Esprit. Nous l'invoquons aussi pour qu'il nous transforme, pour les intentions particulières que nous avons dans notre cœur et pour qu'il transforme l'eau de notre nature humaine en vin délicieux de la vie avec Dieu et en Dieu. Je terminerai en écoutant encore les antiennes des laudes de ces noces de Cana, de la fête de l'union de l'homme avec Dieu, de cette fête que devrait être chacune de nos liturgies. Et l'antienne disait tout à l'heure, et on peut l'appliquer à la liturgie, le mystère est grand, les noces de l'agneau avec l'Église transforment les larmes en ivresse des cieux nouveaux. Et nous avons entendu également une deuxième antienne que nous pouvons goûter aussi, cette antienne qui assimile l'Église avec Marie. Vous avez remarqué que dans l'Évangile, Marie est nommée avant son fils, dans l'épisode des noces de Cana, parce que, après que le Christ se soit incarné, il appartient à l'homme, il appartient à l'Église de prendre l'initiative d'inviter le Christ, d'invoquer le Saint-Esprit selon la volonté du Père, pour que l'humanité soit transformée, pour que nous puissions nous réjouir à l'avance de ce qui adviendra, de ce dont nous avons l'espérance. Et vous savez le nom, le Christ l'appelle le royaume des cieux, ce royaume qui vient en nous progressivement, parce que l'homme marche à petits pas et parce que l'homme s'accoutume petit à petit à la présence de Dieu. Et cette antienne dit « L'intercession de Marie nous procure le vin nouveau, celle de l'Église, l'intercession de l'Église, la vie nouvelle par le sang du Christ. Et puissions-nous,
au-delà de nos larmes, de nos tristesses et également de nos plaisirs, qui correspondent à l'eau de notre vie courante, puissions-nous, au-delà de tout ceci, goûter un peu de cette ivresse spirituelle, à la fois dans la liturgie que nous célébrons aujourd'hui et dans notre vie de tous les jours. À notre Dieu, louange, gloire, honneur et adoration au siècle des siècles. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Notre évêque Benoît, pour les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Cette ville et ses habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, et en particulier pour les serviteurs de Dieu, Emmanuel notre président, et Sébastien chef de notre gouvernement, pour que Dieu leur donne la sagesse, afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, et pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Et en particulier Liora, Emmanuel, Clara, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les malades, et en particulier Luc, Léla, Maria, Marie-Hélène, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. D'ici ou partout ailleurs, et en particulier le prêtre Maxime, Lucette, Valère, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. De sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Denis, Irénée, Geneviève, Irénée le Nouveau, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, des saints Pierre, Prisque, d'Esle,
en faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin de vie chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Et lui donne l'anneau qui porte le sceau de la divinité. Ces noces spirituelles sont célébrées par le Christ à Cana, en Galilée des nations. Selon la parole du prophète, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, j'appellerai ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. » Du sein de l'Église jaillit en abondance la grâce enivrante du Saint-Esprit, que je vous supplie d'invoquer avec moi, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui est distribué, coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi
Pardonnez-moi, frères et sœurs. Et que Dieu vous pardonne. afin que le Seigneur daigne la fortifier. Pour tous les patriarches orthodoxes, tous les évêques et en particulier notre évêque Benoît, qui annonce sans crainte la parole de la vérité et offre la sainte relation au même que le chrétien. Prions aussi en particulier pour Irénée, prêtre Jean Delphin, André, Françoise, Jacques, Hélène, Maria, Anne-Marie, Aurélien, Solange, Étienne, Henriette,
Katie, Véronique, Chantal, sous-diacre Michel, sous-diacre Denis, Martin, Alain, Nathalie, Anne, Constance, Angèle, Théodore, Aurélie, Léla, Marie-Hélène, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois des prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints Pierre, Paul, Jean et Jacques, et de tous les apôtres, disciples, évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Blandine, Rustique, et Luther et de tous les martyrs, d'Irénée de Lyon, Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs et pontifes, d'Antoine, Pacôme, Honorat, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, de Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Nectaire d'Égine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, Pierre, Prisque, d'Esle, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, diacre Gérard, diacre Bruno, Thérèse, Alexia, Bernard, prêtre Jacques, Constance, prêtre Gabriel, diacre Daniel, monial Marie-Luc, prêtre Maxime, Carfon, Michel, Valère, Lucette, Bertrand, Jacqueline. Que le Seigneur leur donne le repos, leur resplendit la lumière de sa face. Prions le Que
communion du Saint-Esprit soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la vérité juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, parce que ton Fils unique, porteur de notre chair, nous a restaurés par la manifestation de son immortelle splendeur. Par son incarnation dans le sein de Marie, ont été scellées les fiançailles de l'agneau avec la créature. Dans les entrailles de l'Église, anticipant le banquet nuptial du siècle à venir, par la grâce incréée du Saint-Esprit, tu élèves les cœurs vers l'union parfaite avec toi. C'est pourquoi les anges louent ta gloire, les dominations t'adorent, les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et on célèbre avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes
par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Et que ces dons soient protection aux bien portants et remède aux malades, procure la réconciliation aux frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qui confère la sagesse aux hommes sans raison et servent de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux zélateurs, et que ceux qui participent au mystère participent de même à la société des élus dans le royaume céleste, attend la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit, participez tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a immolé ses victimes, mêlé son vin, dégraissé sa table. Et reconduire le Seigneur, Alléluia, dans la fraction des pains, Alléluia, Alléluia. Et reconduire le Seigneur, Alléluia, dans la fraction des pains, Alléluia, Alléluia. Le pain que nous rompons est le corps du Seigneur. Un seul et unique mystère, il reconduit
manière plus admirable encore, à renouveler notre nature en l'unissant à ta divinité. Donne à tes serviteurs ici présents de se détourner de la vie des péchés. Amen. De passer de la superstition à la foi. Amen. De délaisser l'ignorance pour goûter la science divine. Amen. De transformer leur cœur afin qu'ils brûlent du feu de la charité. Participer à ces saints mystères, si vous êtes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, si vous le désirez, si vous vous y êtes préparés, approchez-vous sans crainte du banquet eucharistique. Et afin de communier pour la vie et non pour la condamnation, demandez à Dieu le pardon de vos péchés et recevez l'absolution. Seigneur notre Dieu, toi qui es bon, miséricordieux, compatissant et ami de l'homme, considère avec bienveillance tes serviteurs et servantes ici présents et pardonne-leur les péchés conscients et inconscients, volontaires et involontaires. Soyez en paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois et confesse, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu en ce monde pour sauver les pécheurs, je suis béni. Je crois aussi que Jésus, mon corps, est Saint-Sacrifice, que ceci est mon sang vénérable et Christ. Accepte-moi la scène mystique comme un convive au Fils de Dieu, car je ne veux pas la Saint-Esprit, et je ne veux pas la miséricorde, mais comme la honte de confesse. Souviens-toi de moi, Seigneur,
actions de grâce, mes bien-aimés frères, implorons par nos prières concordantes la divine miséricorde, afin que ces sacrements admirables, régénérateurs et salutaires, reçus par nous pécheurs, illuminent notre esprit, purifient notre âme, sanctifient notre corps, et qu'ils confirment nos entrailles et notre cœur dans l'espoir des biens célestes. Prions le Seigneur. Nous rendons grâce, Seigneur, pour le miracle des noces de Cana, qui s'accomplit pleinement dans le sacrement de nos corps et de nos sangs. Fortifie notre foi, afin que nous puissions vivre en plénitude des divins mystères, ô toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. L'église de Macédoine, et il y a une délégation de l'église de Macédoine qui va venir ici en France prochainement et visiter notre église, et c'est du 4 au 7 février. Ils viennent ici, ils participeront notamment à une liturgie le 5 février, qui doit être un jeudi,
c'est un groupe d'une cinquantaine de personnes, 60 personnes, voilà, avec deux prêtres, et justement, je crois bien que leur évêque s'appelle l'évêque Pétard, Pierre, c'est donc sa fête aujourd'hui. Donc on va l'associer aussi. Je me souviens des rencontres tout à fait fraternelles que nous avons eues avec cet évêque et avec toute l'église de Macédoine. Et donc, ils viendront aussi dans les jours où ils seront là, mais vous pourrez demander confirmation à Igor, qui tout en étant né à Paris, il est quand même macédonien. Oui, franco-macédonien, vous pourrez demander confirmation de leur venue et exactement des activités que nous aurons. Voilà, ils sont dans l'hôtel, ils sont dans l'hôtel juste en face. Donc ils sont là tous les soirs pour prendre un verre le premier soir. Il y aura une liturgie et un dîner un peu plus conséquent le jeudi 5. Et puis il y aura un petit pot de départ le vendredi soir. Voilà, parce qu'ils partent le samedi le lendemain. Voilà, donc vous serez les bienvenus aussi et nous aurons un interprète. Oui, oui. Ah oui. Au moins. Voilà. Et nous allons chanter pour ceux qui s'appellent Pierre, notamment Pierre qui est ici, qui a fabriqué, je crois, un certain nombre de pains. Et les pains qui ont été offerts ici et qui vont vous être offerts à nouveau, qui peuvent venir. On est associé avec l'évêque, donc Pétard de Pierre de Macédonie, et puis tous ceux qui s'appellent Pierre. Il y en a peut-être dans l'assemblée. En tout cas, il y en a plusieurs que nous connaissons. Voilà. Et nous allons chanter pour eux que leur foi soit celle de Saint Pierre qui a confessé le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'ils connaissent par le Saint-Esprit l'ivresse spirituelle, que Dieu leur donne sagesse, santé, bénédiction.